Domini, descendi del cielo, et accedenti secondo la terra et elevat superior, et rapportem aspectus Deus recuscurcur et vestimentur eius dicutim. Vestimodium tepius, extericitunt custodem et partitunt velut mort. L'ange du Seigneur descendit du ciel et arrivant, il roula la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et ses vêtements étaient éclatants comme de la neige. Par crainte de lui, les gardiens furent effrayés et ils étaient rendus comme morts. Pendant le Père, justement remarqué, c'est un peu plus simple. Si les soldats avaient voulu dire la vérité, il aurait été facile de confesser et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et la vérité qui en découlait, à savoir sa divinité. En effet, d'autres soldats, mais ceux-ci romains, à savoir le centurion et ses compagnons d'armes qui étaient au pied de la croix, quand ils ont vu non pas la résurrection de notre Seigneur, mais sa mort, mais dans des conditions tellement spéciales, avec ce tremblement de terre, avec ces ténèbres sur toute la terre, avec le voile du temple déchirant, et surtout, ce qui avait impressionné le centurion romain, en poussant un grand cri, alors qu'au moment de la mort, on n'a plus de tout, on fait seulement des râles. Le centurion s'était écrié et celui qui était avec lui. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. C'est même d'autres soldats, en voyant non plus la mort de notre Seigneur, mais les signes de sa résurrection, car ils ne l'ont pas vu ressusciter, ils n'ont vu que l'ange. Et ils ont bien pensé que si un ange venait du ciel, pour rouler la pierre, c'était bien pour signifier que notre Seigneur, effectivement, était ressuscité comme il l'avait annoncé. Car pourquoi ces soldats étaient-ils là? Ce n'étaient pas des soldats romains. C'était des soldats du temple, des soldats de la garde des princes des prêtres. En effet, pourquoi étaient-ils là? Parce que, tandis que les apôtres avaient à un moment oublié que non seulement notre Seigneur leur avait prédit qu'il allait à Jérusalem mourir, mais il leur avait même dit les circonstances en leur disant: je serai livré aux gentils, aux païens, je serai conspué, flagellé et crucifié, mais le troisième jour, je ressusciterai. Or, les apôtres n'avaient pas retenu cette dernière partie et ils n'arrivaient pas à admettre la première. Mais les grands frères, eux, avaient retenu que notre Seigneur avait annoncé qu'il ressusciterait le troisième jour. Alors, tremblant de ce qui s'était passé au moment de sa mort, ils allèrent trouver Pilate pour lui dire: gouverneur, ce séducteur, voilà comment il traite notre Seigneur,
son gré de reconnaître que les foules étaient attirées par lui et combien il avait vénéré quelques jours avant, au jour des rameaux, pour tout le bien qu'il avait fait, et le dernier grand miracle, la résurrection de Lazare, quelques jours avant. Ce séducteur a dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Alors, de peur que ses disciples ne viennent prendre son corps et ne fassent croire au peuple qu'il est ressuscité, comme il l'avait annoncé, ordonnez donc qu'il y ait une garde jusqu'au moins au 3e jour. Et Pilate, qui était déjà contrarié de leur avoir tant cédé, lui qui avait cherché justement à nous délivrer quand il avait vu qu'il n'avait aucun motif pour l'accuser, sinon déclarer Dieu, ce qui avait fait trembler Pilate, lui qui s'était lavé les mains, lui qui avait essayé de leur faire choisir Barabbas, lui qui avait essayé auparavant de le faire flageller pour les adoucir, et eux qui le poussaient toujours. Si vous ne le condamnez pas à mort, vous êtes l'ennemi de César, parce que quiconque se fait roi se fait l'ennemi de César. Et Pilate de leur dire, crucifiez-le votre roi. Et cette parole terrible des Juifs, nous n'avons d'autre roi que César. Quel reniement de Dieu. Nous, quand il paraît, n'est-ce pas Dieu? Quel reniement. Et eux de lui dire, crucifie-le. Alors, Pilate, essayant de résister encore, leur propose Barabbas, mais les Juifs lui disent, nous avons un outil grave, parce que dans notre loi, tous ceux qui se font, qui sédient Dieu, et par conséquent c'est un blasphème, et tous ceux qui blasphèment à ce point-là au nom de Dieu, eh bien, ils parlent de mort, ils méritent la mort. Et cette parole a fait encore plus trembler Pilate. Et ça n'a pas suffi à le décider encore, à leur donner la sentence de mort contre notre Seigneur. Alors attendez ce qu'ils demandaient, et n'oublions pas ce que les Juifs réunis dans le conseil du Sanhédrin avaient, dès le soir, dans la première réunion illégale de nuit, et le matin, dans la deuxième réunion illégale du conseil, un jour de fête comme Pâques, c'était interdit, avaient tous crié, il a blasphémé, nous entendons-ils, il mérite la mort. Ils avaient eux-mêmes condamné à mort. Mais il nous dit, Saint Augustin, tout en ayant tout fait pour qu'ils meurent, ils ne voulaient pas qu'ils meurent par leurs mains, de façon à pouvoir s'excuser que ce n'était pas eux qui l'avaient mis à mort. Alors, comme ils croyaient qu'ils n'arrivaient pas à décider le gouverneur romain, ils ont eu le dernier motif. Si vous ne condamnez pas, vous êtes l'ennemi de César. Nous déclarons que c'est notre roi César, et donc, cela donnait à entendre, si vous ne le condamnez pas, nous vous dénoncerons à Tibère César comme n'ayant pas réprimé quelqu'un qui se déclarait roi à la place de César. Et là, Pilate a compris qu'il jouait sa place. Et il s'est encore lavé les mains, bien manifesté que, car selon les coups qu'il avait dit, il n'y a rien entre toi et le juge, j'ai été écouté par lui cette nuit, pas à cause de lui pendant la nuit, mais il a quand même cédé. Et il a ordonné qu'on le livre aux Juifs et que, selon leur demande, il soit crucifié. Et par les pros, romains, il y avait les gardes romains. Et donc,
comme le dit saint Augustin, même si c'est contre son gré, il a lâché, il a quand même condamné à mort. Et il est quand même pas de l'avoir condamné à mort aussi. Et c'est une belle aussi. C'est à notre qualité, notre Seigneur qui l'avait dit comme bien. Mais, nous dit saint Augustin, en citant le psaume 63, et ce verset où il est dit, ils ont aiguisé leur langue comme un glaive. Si Pilate est innocent, sont-ils innocents ceux qui l'ont poussé, ceux qui l'ont violenté pour obtenir cette condamnation? Lui est coupable parce qu'il vous a cédé. Mais vous êtes coupable parce que vous l'avez forcé. Et quand l'avez-vous tué? Comment l'avez-vous tué? Avec quel instrument l'avez-vous tué? Avec votre langue, que vous avez aiguisée comme un glaive, quand vous avez dit « Crucifie-le! Crucifie-le » Et saint Augustin vous fait remarquer que, en saint Luc, il est dit qu'il fut crucifié à 9h, alors qu'en saint Jean, on nous dit au début de la 6e heure, c'est-à-dire après 11 heures passées, Pilate s'assit pour le tribunal, et à la 6e heure, c'est-à-dire midi, il était déjà en croix, mais il n'était pas à 9 heures. Alors, est-ce qu'il y aurait une contradiction entre les évangélistes? Eh bien, non. Saint Jean a signifié le moment historique de la mort de notre Seigneur et la réalisation matérielle de sa mort, et saint Luc a signifié que les Juifs, eux, l'avaient déjà crucifié à 9 heures. Et comment ça? Eh bien, quand ils ont crié « Crucifie-le! Crucifie-le » et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et les Juifs actuels sont malheureusement en bonne partie toujours à défendre leurs ancêtres, puisque au lieu de se corriger, ce qu'ils ont demandé au père conciliaire à Vatican II, c'était de rayer cette phrase de l'Évangile. Donc, comme le montre bien saint Augustin, ceux que l'on appelle les mandants sont plus coupables que ceux qui réalisent. En morale, on nous dit, celui qui paye un criminel pour faire un crime est plus coupable que celui qui réalise le crime. Parce que s'il ne l'avait pas payé et qu'il ne lui avait pas ordonné de tuer un tel, eh bien ça n'aurait pas été fait. Alors le mandant, comme on dit, est plus coupable que celui qui exécute. Celui qui exécute est quand même coupable. Mais l'autre l'est encore plus. Et pourtant, pourquoi les Juifs veulent-ils qu'on efface ce verset de l'Évangile? Car le raisonnement de saint Jean Chrysostome est encore plus fort que celui de saint Augustin. En effet, nous dit saint Jean Chrysostome, ou bien le Christ, notre Jésus, était le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et alors c'est nous chrétiens qui avons raison de l'honorer et de le vénérer comme tel. Et alors les Juifs ont effectivement raison de se sentir une mauvaise conscience à son sujet et de se sentir honteux et d'essayer de repousser. Mais, ou alors, notre Seigneur Jésus n'est pas le Christ, n'est pas le Fils de Dieu, c'est les Juifs qui ont raison. Et alors, mais alors, si tel est le cas, mais ils ont bien fait de le condamner, puisque leur loi leur
dit que quelqu'un qui blasphème, à ce point-là, doit être condamné. C'est eux-mêmes qui l'ont dit à Pilate. Donc ils ont fait un acte vertueux en tuant quelqu'un qui aurait été à ce moment-là un imposteur, un blasphémateur. Et alors, pourquoi on aurait-il honte? Pourquoi voudrait-il rejeter l'honneur sur Pilate d'avoir tué le blasphémateur? Pourquoi n'en serait-il pas fier, puisqu'ils auraient fait devant Dieu un acte méritoire? Et alors, il devrait être heureux de dire, oui, c'est un imposteur, donc, selon la loi, nous l'avons immolé. Mais en ce cas, messieurs, les Juifs, pourquoi reprochez-vous à l'Église son inquisition? Pourquoi me reprochez-vous d'avoir eu, à certains moments, devant des hérétiques particulièrement obstinés et particulièrement dangereux et particulièrement odieux dans leur blasphème contre la vérité révélée? Pourquoi me reprochez-vous d'avoir exécuté de tels criminels, puisque vous dites que c'est vertueux de le faire et que vos ancêtres ont eu raison de le faire sur Jésus? Alors pourquoi condamner cela dans la Sainte Église? C'est faire deux poids et deux mesures. Mais dites-moi, continue Saint Jean Chrysostome, si vous avez fait un acte vertueux en crucifiant Jésus, parce qu'il aurait été un imposteur et un blasphémateur, vous auriez dû être récompensé par Dieu, parce que vous auriez défendu son honneur. Mais alors, si tel est le cas, pourquoi n'avez-vous pas été d'autant plus bénis? Pourquoi avez-vous été châtiés comme vous l'avez jamais été dans votre histoire? Pourquoi votre temple a été complètement détruit? Et non seulement votre temple a été détruit, mais vous avez été dispersés. Certes, ça vous était déjà arrivé au moment de la captivité à Babylone, mais vous aviez toujours gardé votre sacerdoce jusque-là. Où sont vos prêtres? Où sont vos rois? Un de vos prophètes avait annoncé que vous resteriez très longtemps sans sacrifice, sans roi et sans prêtre. Et c'est ce que vous êtes depuis 2000 ans. Quel mal avez-vous donc fait pour que Dieu vous ait châtié pareillement? Pourtant, vous n'étiez plus idolâtre à ce moment-là. Vous n'immoliez plus vos enfants aux idoles, comme les psaumes, vos propres psaumes vous le reprochent. Vous pratiquiez à ce moment-là les 10 commandements, vous ne viviez pas d'une façon incestueuse ni immorale. Pourquoi tel châtiment? Et pourquoi, si les nations ont eu tort d'adhérer au Christ, pourquoi ont-elles une telle bénédiction? Comment se fait-il que ce blasphémateur soit devenu le roi, le Christ roi de toutes les nations, comme cela avait d'ailleurs été annoncé dans vos propres écritures de l'Ancien Testament, que vous, le peuple aîné, vous seriez rejetés et que ce serait le peuple puiné qui prendrait votre place? Comment se fait-il que la croix est devenue un signe d'honneur et que le peuple chrétien est arrivé à un tel degré de civilisation s'il a adhéré à un blasphémateur? Mais alors, si Jésus-Christ est vraiment Dieu, s'il est vraiment le Messie, si vous donc vous avez raison d'avoir honte de ce qu'ont fait vos ancêtres, si vous vous sentez troublé dans votre conscience au point de vouloir rejeter ce que vous considérez donc comme une faute, parce que si vous le considériez comme un acte de vertu, vous voudriez le prendre sur vous, pas le rejeter sur Pilate. Sinon vous le considériez comme une faute, c'est que vous reconnaissez implicitement
que c'est à ce moment-là vient le Christ, le Fils de Dieu qui a été immolé. Mais si vous le reconnaissez, mais pourquoi donc ne vous convertissez-vous pas? Et voilà donc le puissant raisonnement de Saint Jean Chrysostome, qui est ô combien actuel quand on voit comment de prétendus fils de l'Église, qui sont en fait des apostats et qui sont des ennemis comme de l'intérieur, qui traitent leur mère, ou du moins ceux qui prétendent être leur mère, en lui crachant au visage, eh bien qu'il nous soit donné en ce jour de Pâques, devant toutes ces accusations infâmes contre notre mère, la Sainte Église, qu'il nous soit donné de faire le beau geste de Sainte Véronique sur le passage de notre Seigneur en allant au calvaire, tandis que tout le monde, les Juifs justement, criaient contre notre Seigneur, le huaient, malgré tout le bien qu'il avait fait. Il leur avait guéri leurs malades, il leur avait fait que du bien, il les avait enseigné la vérité, il leur avait appris à mieux connaître la Sainte Trinité et la nature de Dieu. Eh bien, Sainte Véronique lui a purifié le visage, a fait un acte, une magnifique acte de réparation envers notre Seigneur. Eh bien, que ces pensées nous donnent de l'imiter et que les Juifs eux-mêmes soient conséquents avec eux-mêmes. Ou bien soyez fiers d'avoir crucifié un blasphémateur, ou bien, puisque vous sentez bien que vous avez raison de ne pas en être fiers, vous cherchez à vous en délivrer en accusant le Romain, tirez-en donc la conclusion logique. Comme les soldats romains, ne faites pas comme vos ancêtres qui ont demandé à leur garde personnelle qui leur était dévoué. S'ils ne leur étaient pas dévoués, ils perdaient leur place, et en plus on leur a promis une prime. Et les Juifs ne sont que trop connus pour aimer l'argent. Malheureusement, eh bien, ils ont accepté de dire le mensonge pour ne pas perdre leur place et pour gagner leur prime. Mais Saint Augustin, là encore, se moque d'eux en disant quelle manière de faire. Ils ont dit à leurs soldats, vous direz, parce qu'ils ne pouvaient pas nier qu'ils étaient là à la garde, c'est eux-mêmes qui avaient mis la garde, ils avaient mis un sceau sur la pierre. Vous direz que pendant que vous dormiez, ses disciples sont venus enlever son corps. Alors Saint Augustin dit, mais c'est vous qui dormez pour me donner, pour leur donner un pareil argument. Mais s'ils dormaient, ils ne risquaient pas de voir. Et s'ils n'ont pas vu, comment peuvent-ils témoigner que les disciples sont venus? Alors réveillez-vous et soyez logiques avec vous-même au lieu de continuer à adhérer avec une telle dureté à l'erreur de vos ancêtres. Imitez donc enfin l'honnête soldat romain et aussi ceux des vôtres qui sont nos ancêtres dans le christianisme et par qui la foi nous a été donnée, les apôtres et les premiers juifs. Qui nous dit l'évangéliste, en voyant ce qui s'était passé, frappez leur poitrine, repartez vers la ville en frappant leur poitrine. Et qui, à la parole de Saint Pierre, au jour de la Pentecôte, se convertiront déjà par milliers. Imitez-les donc, ceux-là, ce sont vos bons ancêtres, ceux-là. Soyez donc honorés que le Christ ait pris votre nationalité. C'est là le vrai honneur d'Israël, d'avoir enfanté le Messie et non pas de le crucifier. Et imitez enfin la confession de foi du centurion. Vraiment,
celui-ci était le Fils de Dieu. Et si le centurion a pu dire cela en voyant notre Seigneur mourir, mais mourir de telle façon, vos gardes et vous-même qui l'avez su par eux, du moins vos ancêtres, ô combien vous devez le dire en voyant sa résurrection. Vraiment, celui-ci était le roi du Seigneur, le Messie, notre véritable gloire, la gloire d'Israël. Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.